Bien, donc nous venons de procéder à la cérémonie d'hommage aux soldats ultramarins morts pour la France dans le premier conflit mondial. Donc, il y a maintenant un peu plus de 98 ans, puisque on a célébré l'armistice du 11 novembre 1918. C'est une cérémonie que j'ai l'honneur d'organiser moi depuis 2 ans maintenant, avec l'idée d'en faire un hommage qui soit à la fois spécifique pour les soldats ultramarins qui, dans ce premier conflit mondial comme dans le second, n'ont jamais eu d'éléments rassembleurs. Premièrement, étaient éparpillés dans une multitude de régiments avec des originaires d'autres pays, notamment des soldats africains. Et pendant très longtemps, la France a eu du mal à reconnaître ce sacrifice spécifique des ultramarins qui, pour tout un chacun, semble naturel. On se bat pour son pays, on se bat pour sa ville, ses enfants. Mais ce dont il faut se souvenir, c'est que ces soldats sont venus de ce qui était encore des colonies, sans aucune notion de l'endroit où ils allaient combattre, de cette France hexagonale où ils se sont retrouvés pour la première fois, que 99% d'entre eux ne connaissaient pas. Donc ils se sont vraiment battus pour des valeurs. Alors concernant, c'est vrai qu'on n'en parle pas beaucoup de Félix Éboué, qui a vraiment œuvré pour la liberté de la France pendant la Seconde Guerre mondiale auprès du général de Gaulle. Quelles sont vos réactions par rapport à justement la carrière de Félix Éboué, grand Guyanais, gouverneur de l'Afrique équatoriale française? Alors là, on était dans le premier conflit mondial, donc oui. La mémoire de Félix Éboué, elle est plutôt célébrée au mois de mai, puisque évidemment, nous faisons une cérémonie identique le 8 mai pour commémorer la fin de la Seconde Guerre mondiale et donc le sacrifice également des soldats ultramarins morts dans le second conflit mondial. Et on essaye par ailleurs d'avoir une pensée spécifique pour les grandes personnalités ultramarines qui ont porté les valeurs de la République, les valeurs de la France et les valeurs humanistes de liberté, d'égalité et de fraternité, afin qu'elles deviennent véritablement universelles, qu'elles soient partagées partout et que l'ensemble des territoires français soient traités d'égale manière. Et c'est le sens du combat de Félix Éboué. C'est à la fois un combat d'engagement, un engagement pour ces valeurs-là et un combat d'égalité. Et ces deux mots, engagement, égalité, sont les maîtres mots de ce que l'on essaye de promouvoir maintenant et que l'on doit à Félix Éboué comme à d'autres. Vous mentionnez avec raison Félix Éboué, moi j'irai même un petit peu plus loin. Je mentionnerai, puisqu'on est à Paris, Severiano de Heredia, premier maire noir de Paris en 1880, dont le nom est aujourd'hui était complètement tombé dans l'oubli, et que par exemple la ville de Paris a tenu à raviver en inaugurant une rue à son nom l'année dernière. Premier maire noir de Paris issu de Cuba, fils descendant d'esclaves, qui représente ce que la Troisième République a pu faire de mieux en termes de valeurs d'humanisme, de valeurs de solidarité, puisqu'il a également été un grand député, qu'il a créé des mutuelles à l'époque pour les ouvriers du 17e arrondissement. Et donc voilà, vous avez raison de mentionner ces grands hommes. Il y en a bien d'autres évidemment qui ont porté les valeurs de la France et défendu spécifiquement ce que sont les Outre-mer. Et dans ces programmes, les éléments relatifs à l'histoire et à l'histoire de la France dans sa diversité sont en cours d'amélioration assez nettement, mais on part de loin. On part de très très loin et je pensais qu'on arriverait à progresser, à faire en sorte qu'on reconnaisse cette part ultramarine de l'histoire, comme on reconnaît depuis maintenant une vingtaine d'années, et c'est tout à fait normal, cette part franco-allemande, le fait de faire un manuel d'histoire franco-allemand pour
arrêter de mentionner dans les livres d'histoire les bons d'un côté et les méchants de l'autre. Et je regrette qu'on en arrive aujourd'hui à ne considérer souvent les Français que comme des descendants de Gaulois ou uniquement des gens de race blanche, ce qui est totalement à l'encontre de nos valeurs et ce qui était réellement à l'encontre de ce que la Révolution française apportait et de ce que la France apportait dans les divers conflits auxquels elle a participé. Merci.